Bonsoir, vous êtes sur Radio Sensation Normandie. Merci de nous rester fidèles. Votre rendez-vous de 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie culturelle et associative de notre territoire. Vous êtes dans le MAG. 10 minutes pour parler aujourd'hui d'une association qui se trouve à Beaumont-le-Roger. Elle s'appelle Handicats. Elle est représentée par Alison Salandre, sa présidente. Bonsoir Alison. Bonsoir. Et par Élodie Treuil, une des bénévoles de cette association. Bonsoir Élodie. Bonsoir. Alors Handicats, d'après ce que j'ai compris, c'est une association qui recueille des animaux, principalement des chats, mais pas que, qui ont été un peu cabossés par la vie. Exactement. C'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Alors pourquoi avoir eu l'idée justement de créer cette association qui est différente d'un refuge de la SPA ? C'est pas la même chose du tout ? Non, c'est pas la même chose dans le sens où nous, on ne prend en charge que des animaux qui ont des besoins de soins ou qui présentent des handicaps. D'accord. Voilà, donc c'est différent dans ce sens. C'est pas des animaux qui peuvent être adoptés après ? C'est des animaux qui peuvent être adoptés. C'était justement ce dont il y avait besoin quand on l'a créé il y a maintenant 7 ans. 7 ans ? Oui, déjà. Donc les animaux qui sont en difficulté, c'est quoi ? Qu'est-ce qui leur arrive ? C'est Alors, c'est des accidentés, Ouais. souvent. Donc, des animaux qui tombent de balcon, d'une fenêtre, voilà, et qui sont accidentés par des voitures, voilà. Et sinon, des handicaps de naissance, puisqu'il y a beaucoup d'animaux, surtout, plus particulièrement les chats, qui naissent handicapés de plus en plus. Ah. Et après, des animaux qui sont malades, qui sont malades et qui ont besoin de soins importants que d'autres refuges ne peuvent pas prendre, ne s'en veulent occuper. pas prendre. Voilà. Ouais. J'ai vu aussi que vous pouviez recueillir des lapins, Aussi, des poules, c'est ça. des oies, Oui. des chèvres, des poneys et des chevaux. Donc c'est votre, C'est assez vos large. locaux sont très grands. Alors, on fonctionne et aussi avec des familles d'accueil. Donc, D'accord. tous les animaux ne sont pas au refuge. On a un petit refuge privé, familial, voilà, avec des locaux qui sont aux normes sanitaires, parce que c'est ce qui nous est demandé en tant que refuge. Ouais. Mais on a aussi beaucoup d'animaux qui sont dans des familles d'accueil. Ouais, les besoins sont pas les mêmes lorsqu'on est famille d'accueil d'une chèvre que d'un lapin ou Non. d'une poule. Non. Euh, En l'occurrence, les animaux, les petits animaux comme les lapins, les poules, sont plutôt au refuge, au siège de l'association. ouais. Mais les plus gros, comme les chèvres, les poneys, le poney, on en a un, et les chevaux sont chez Élodie. pour le D'accord. coup. Donc Élodie Ou Treuil, sur vous ces êtes terrains. bénévole à l'association depuis 4 ans, famille d'accueil. Chez vous, donc il y a de la place puisque vous accueillez principalement des poneys et des chevaux. Oui, parce que j'ai des Vous- chevaux déjà et des chèvres, donc du coup j'ai déjà la place. D'accord. C'est pour ça que je les ai pris en famille d'accueil. Donc c'est quoi en fait le travail, si on peut appeler ça le travail d'une famille d'accueil ? C'est accueillir l'animal chez soi et puis en prendre soin, le nourrir, vérifier qu'il va bien, lui apporter tous les soins dont il a besoin. Ça peut être long comme travail ou à un moment donné l'animal est bien et il repart ou s'il n'est pas bien il reste chez vous ? Ça dépend. Ça dépend de l'animal en fait et pour ce pourquoi il est confié. Donc je sais que les chevaux ils resteront chez moi. Donc là ils resteront à vie avec moi. C'est des chevaux qui sont en fin de vie, C'est Des fois, ça arrive, des des chevaux, oui, qui sont âgés, oui. Ouais. oui, qui ont oui. été aussi maltraités. Oui. On a un cheval qui sort de club qui a des problèmes de vue. D'accord. Qui n'est pas âgé lui. Par contre, on a Ostro qui a 23 ans, 23 qui lui a une maladie qui s'appelle la maladie de Cushing et donc qui nécessite un traitement qui est très coûteux à vie. D'accord. Et c'est un cheval qui, est âgé et a quand même pas mal vécu. Alison, est-ce qu'il faut une formation de vétérinaire pour faire votre travail ? Pas du tout. Mais vous Après, avez moi, des connaissances ? Moi, j'ai appris sur le tas. Ouais. Mm. Donc Avec c'est mes important de vétérinaires. savoir ce que peut avoir également un animal avant de faire éventuellement des opérations, etc. Alors, les chirurgies sont les vétérinaires qui les font. Ça, on Est-ce n'a que pas le droit de l'animal le qui est faire. blessé passe par chez vous et ensuite il va chez le chirurgien ou il faut de l'argent ? Comment ça se passe si la personne qui vous amène son animal qui est un peu fracassé ne peut pas subventionner en fait cette opération ? Alors, de toute façon, nous, dès le moment où on prend un animal en charge, on le prend complètement, c'est-à-dire que c'est forcément un abandon. Si c'est un particulier qui vient nous voir pour prendre en charge son animal, ce sera forcément un abandon. On ne finance pas les frais vétérinaires des particuliers. Voilà, ça, chez nous, ça n'existe pas. Donc, dès le moment où l'animal est pris en charge par nous, c'est nous qui nous occupons du reste.
du début à la fin. Et donc, nous, on le reçoit. Et après, on va directement chez le vétérinaire. On l'amène chez le vétérinaire qui s'occupe des chirurgies, de nous donner les ordonnances pour les médicaments, les traitements et tout ça. Ouais. Et financièrement, on se débrouille. Ça commence à coincer. Et donc là, vous avez besoin de sous. Et c'est pour ça que vous allez en fait organiser une superbe soirée. C'est une soirée hypnose. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette soirée ? Ça se passe quand et où ? Alors, ce sera le 29 septembre prochain à Beaumont-le-Roger, donc à la salle Robert Faure qui est rue de l'Abbaye. Donc c'est une grande salle, une superbe grande salle d'ailleurs, qui nous est prêtée par la mairie de Beaumont-le-Roger. Et donc on fait une soirée repas hypnose en fait. Donc on aura le repas complet qui est pris en compte dans le tarif de l'entrée, voilà. Et puis il y aura le spectacle d'hypnose et s'en suivra. On a un DJ qui est là aussi pour la fin de la soirée pour animer et danser un petit peu éventuellement. Donc alors le spectacle, une soirée assez complète. Icage. Oui, c'est ça. Icage, qui est l'hypnotiseur, voilà, qui travaille sur la Normandie. Vous avez vu des choses de lui déjà ou pas ? Oui, moi j'ai déjà vu plusieurs spectacles. Il hypnotise des animaux ? Il hypnotise pas des animaux. D'accord. C'est plus particulier. Et la partie dansante est animée par DJ David. C'est ça, exactement. Donc le but de la soirée, c'est quoi en fait ? C'est qu'on peut rappeler, c'est 25 € l'entrée. Oui. Voilà, donc il y a le repas, il y a le spectacle, et puis il y a la partie dansante, donc c'est pas mal. Toute la recette part pour l'assaut ? Tout, oui. D'accord. Moins les dépenses qu'on aura eues forcément pour la nourriture, et puis les artistes, le DJ et ça c'est pour en fait vous aider pour les frais vétérinaires. Voilà, c'est ça, c'est ce qui est la plus grosse partie de notre budget en effet. Et puis la nourriture des pensionnaires aussi. Aussi, alors on a aussi le système de parrainage qui aide beaucoup pour la nourriture. Là c'est principalement pour les frais vétérinaires. Ça se passe comment le parrainage ? On choisit un animal qu'on souhaite. Non, c'est des gens, les donateurs qui choisissent un animal qu'ils souhaitent parrainer tous les mois. Ils donnent une somme d'argent pour aider à son alimentation. Comme on a des animaux qui ont tous ou principalement des pathologies, c'est souvent de la nourriture adaptée, de la nourriture vétérinaire. Donc c'est l'alimentation qui coûte cher. Avec les médicaments en plus. Mais voilà, donc le parrainage sert à ça. Élodie, famille d'accueil aussi marraine, peut-être, non ? Non, je suis juste famille d'accueil. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Elle a quand même. J'en ai plusieurs, oui. Elle a nos 2 chèvres, elle a. J'ai les 3 chevaux. Les chevaux. Les 2 oies. Ouais, les 2 oies aussi handicapés. Pour se faire une idée, pour on va dire le citadin urbain, lorsqu'on veut nourrir, admettons, un cheval, il faut combien de budget de nourriture à peu près par mois ? Je laisse Élodie répondre. Je pense qu'elle est plus. Alors là, ça dépend vraiment de l'animal parce qu'on a Ostro qui doit lui avoir une alimentation tous les jours. Ouais. Il a ses médicaments aussi, donc. Il a tendance à maigrir avec sa maladie en fait. Et puis il commence à vieillir aussi. Donc lui, en budget par mois, il est à peu près à 40 €, je dirais environ. C'est pas plus ? Non, parce qu'il est à l'herbe. Ah ok. Il est au près. Donc du coup, c'est pour compléter en fait. Et l'animal, on va pas être dans le dramatique, mais l'animal qui a eu le cas le plus lourd que vous avez réussi à sauver, un exemple par exemple. Gainsbourg, ouais. Gainsbourg qui est un chat qui a été maltraité, qui a été brûlé. Donc on imagine des brûlures chaleur tournante parce que c'est ce qui nous paraissait le plus logique, donc peut-être un sèche-linge ou quelque chose comme ça. Donc il a été abandonné en clinique avec plus de 50% du corps brûlé. Donc c'est quand même chez l'humain, c'est très important et en général les animaux on les laisse pas vivre comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que nous on est arrivé plus tard et les soins avaient déjà pas mal commencé, donc une fois qu'ils avaient été entamés on pouvait pas arrêter là vu qu'il était quand même en bonne voie et on a eu pratiquement 9 mois de pansement quotidien. D'accord. Pour le soigner, donc il est toujours au refuge parce que il va très bien maintenant, il garde des séquelles physiques, c'est évident. Comment il s'appelle, Matou ?
Gainsbourg. Gainsbourg, super. Voilà. Gainsbourg, Donc il a les oreilles en feuille de chou. Ok. Et il a plus de queue, il a eu un petit handicap à une patte parce qu'il a un gros tendon qui a lâché avec les brûlures. Il était surtout brûlé au niveau des extrémités en fait, donc D'accord. les oreilles, la queue, les pattes et aussi le corps, mais il va très très bien, il est juste très marqué au niveau du caractère. Voilà. Ok. C'est un chat qui est très caractériel, mais c'est pour ça qu'il a survécu je pense. Élodie, une petite colle. Est-ce que tu connais l'adresse mail de l'association ou le téléphone Alison, le téléphone. Alors, donc ça c'est pour les réservations. Ouais. Du coup, pour la soirée, il faut ou m'appeler puisque c'est mon numéro, Ouais. c'est le numéro de téléphone de l'association au 06 06 71 07 86. Et pour l'adresse mail, c'est toujours moi qui serai au bout du fil. C'est handicats tout attaché HANDICATS 27 comme le département @gmail.com. Ok, et c'est jusqu'au 27 septembre. C'est ça, les réservations. Merci Alison et Élodie. Merci à vous. Merci. On vous souhaite le meilleur pour la suite et on vous retrouve très vite sur Radio Sensation. Au revoir.